à l'écoute de l'Évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. À l'écoute de l'Évangile. C'est mieux comprendre et vivre l'Évangile pour cheminer vers le salut. À l'écoute de l'Évangile, c'est le plateau du plein Évangile avec Goba Jean-Claude en compagnie du pasteur Bessèze Yao Noël tous les jeudis de 17h à 18h. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. À l'écoute de l'Évangile. Bonsoir à tous, auditeurs de Radio Sud Bandama, et bienvenue à votre émission à l'écoute de l'Évangile qui a lieu tous les jeudis entre 17h et 18h. Je suis Goba Jean-Claude, lui qui nous conduit, c'est Andy de Keigbaï. Nous sommes avec le centre de réconfort et de délivrance spirituelle, en abrégé CRDS, du pasteur Bessèze Yao Noël. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Il est accompagné par Madame Bessèze. Maman, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. Et puis, il y a également dans le studio, on a Yao Clotilde et Djenzou Alphonse qui sont là pour le soutenir moralement. Ils sont avec nous dans ce studio. On va aborder cette émission qui parle de « Il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ça, c'est le thème pour ce soir. Mais on va, dans un premier temps, consacrer notre temps d'antenne à Dieu par la prière. Tendre Père, je voudrais te dire bonsoir, je voudrais te remercier et te présenter ce moment que nous allons passer à tes pieds. Sois avec nous, conduis-nous selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et on répond chez nous à la maison, Amen. Auditeur, on aura dans un premier temps une petite prédication du pasteur Bessèze Yao Noël sur le thème que je reprends. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est la petite prédication. Et après, on va échanger le pasteur et nous. Et puis on va conclure avec les contacts géographiques. Pasteur, le thème, il est évocateur. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le contenu avec vous? Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, au royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est la même chose, hein? Des cieux comme des dieux. Hein? C'est la même chose. D'accord. On poursuit. Oui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a prêché ce message. C'est un message de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, nous disons que c'est l'évangile. C'est pour nous amener à aller au ciel. C'est pour ça qu'il est venu. Donc nous allons prendre notre vie pour voir ce que le Seigneur Jésus nous a laissé pour entrer dans le royaume des cieux. Il a prêché longtemps, il a prêché à ses disciples, il a prêché à tout le monde, à la femme samaritaine, mais nous avons vu que le Seigneur a prêché à un homme de la loi, à Nicodème, que tout le monde connaît cette histoire. C'est ce que nous allons prendre comme notre verset, notre texte de base pour annoncer la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher au monde entier. Donc nous lisons Jean 3, du verset 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà notre Seigneur Jésus qui a eu ce contact avec Nicodème. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Et pour annoncer cette parole, Jésus a utilisé le texte de Jean chapitre 3 du verset 1 à 22 et ensuite vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Vous verrez toutes les péripéties de la nouvelle naissance dont notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous. Donc nous n'allons pas lire, c'est très long, mais c'est ce petit passage que nous avons lu pour introduire notre prédication de ce soir. Et quand on poursuit la lecture, nous allons jusqu'au verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Vous voyez, c'est ça. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il y a une histoire de ce serpent-là. Il y a une histoire. Là, le Seigneur Jésus veut nous faire entrer la mort en versant le sang. Donc, c'est ce passage dans le désert nous amène à la mort et à verser le sang. Donc, c'est une comparaison que notre Seigneur Jésus aura après. C'est ça qu'il a pris pour annoncer la bonne nouvelle à Nicodème, un docteur de la loi qui était en Israël, qui connaît bien la Bible. Il est versé dans les Écritures, mais il lui manquait quelque chose. Donc, c'est pour ça. Et cette histoire se trouve dans Nombre 21, le verset 3 à 9. Ben, nous lisons le verset 8 à 9. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Donc, vous voyez que le serpent d'airain, le serpent c'est un animal venimeux, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, à cause des murmures que les Juifs ont eu contre Moïse et Dieu, donc le Seigneur a suscité, Dieu a suscité ce serpent brûlant-là pour les mordre et les tuer. Bien, après ça, ils ont vu que c'est parce qu'ils ont péché, ils ont murmuré, c'est pour ça qu'il y a eu la mort. Et comme cela, donc ça devait se faire aussi en Jésus-Christ. Ça doit s'accomplir en Jésus-Christ. Et comme dans la prophétie du prophète Ésaïe, que nous connaissons très bien, Ésaïe 53, le verset 12, qui est égal dans le Nouveau Testament, en Luc 22, le verset 37, que nous allons lire parce qu'il va répéter les mêmes choses qu'Ésaïe a parlé. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Quelle est cette parole? Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Donc ce qui me concerne, moi, Jésus, est sur le point d'arriver. Donc vous voyez que la mort de Jésus devait arriver. Donc c'est pour ça que Jésus a mis cette histoire de la mort
au milieu de sa prédication pour nous dire qu'il aura le sang qui va verser. Alors le sang est versé. Dans Jean 19, le verset 34, nous parle de ce sang. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ce verset-là? Je vais vous dire qu'il y a deux entités dedans, deux choses très importantes qui vont sortir de ce passage que nous lisons. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc vous Amen. voyez, du côté de Jésus là, il est sorti du sang et de l'eau. L'eau nous donne la signification du baptême de Jésus dans d'autres versions de la Bible. Et le sang de la mort de Jésus. Donc vous voyez, c'est ça, l'eau et le sang qui sont sortis du côté de Jésus et qui est versé sur la terre avant que Jésus n'aille au ciel. Donc c'est sur ces deux éléments-là, l'eau et le sang, que nous devons expliquer en fond et en large pour obtenir le salut éternel. Donc nous continuons. C'est cette eau-là, vous prenez la Bible, le semeur, pour que nous puissions voir exactement l'eau qui est là et effectivement le sang. Comment Dieu a témoigné exactement cette eau et le sang que nous lisons dans 1 Jean 5 à partir du verset 4 à 8. Ça, c'est le témoignage de l'Éternel Dieu lui-même. Oui. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus. Jésus-Christ. Oui. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême. Voilà, écoutez-la bien, je vous en prie. Il n'est pas passé par l'eau du baptême seulement. Mais outre le baptême, il est passé par la mort. En versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage. Donc vous voyez que l'eau dont il s'agit, l'eau qui est sortie du côté de Jésus, c'est l'eau de son baptême. L'eau par le baptême pour lequel il s'est fait baptiser pour aller mourir. Et le sang a suivi. C'est la pendaison. Donc le sang a suivi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est Jésus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a effectivement témoigné que véritablement l'eau et le sang sont des éléments clés pour notre salut éternel. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, merci bien au pasteur B16 Yaron, l'auditeur. Vous avez suivi, auditeur, le thème pour aujourd'hui que je reprends. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est de cela que vient de parler le pasteur B16 Yaron. Il y a des éléments qui ressortent. Oui. Vous avez dit qu'il y a le témoignage de l'eau, oui, le sang, oui, et puis l'esprit. Oui. C'est bien cela? Oui. D'accord. Et le titre, il est évocateur. Il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Mais on entend aussi, parlant de la nouvelle naissance, pour vous, cette nouvelle naissance est fondée sur le baptême, c'est bien cela? Bien sûr. C'est sur le baptême qu'est fondée la nouvelle naissance. Oui, parce que c'est par là qu'a commencé la prédication du salut. Donc c'est ce qu'on vient. Nous avons vu déjà dans un passage ici, oui, dans Marc 1, verset 1 à 8. D'accord. Oui. Que pensez-vous de ceux qui pensent que
la nouvelle naissance, c'est plutôt changer de comportement. D'abord, on a la repentance. Après la repentance, il faut abandonner ces vieilles, voilà, sa vieille nature. Je prends un cas simple, celui qui était soit alcoolique. Dans la nouvelle naissance, il abandonne l'alcool. Voilà, par exemple, celle qui était prostituée, étant née de nouveau, abandonne la prostitution. En fait, une série de comportements qu'il faut abandonner quand on est né de nouveau. Et pour vous évoquez le cas du baptême, être né d'eau, d'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Quand on est dans le ventre, quand un enfant est dans le ventre de sa maman, on ne lui donne pas des ordres. C'est quand l'enfant naît qu'on lui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous n'avez pas annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un. Vous lui dites il ne faut pas t'habiller en body, il ne faut pas t'habiller en pantalon. Si tu portes ton foulard, que tes cheveux sortent, tu n'es pas sauvé. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va sauver cette fille-là? Non. Donc, il faut faire entrer d'abord la personne dans le système de la nouvelle naissance. Donc, pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens 6, du verset 9 à 11. Ici, c'est pour abandonner seulement que nos anciennes natures pour être sauvées, mais personne ne peut être sauvé. Et justement, j'allais venir à cette référence parce qu'ils ont dit que les adultères, les impudiques, etc., n'hériteront pas du royaume de Dieu. Oui. Et voilà, donc celui qui a un comportement qui a trait à ce qu'on je viens de citer là, ne peut pas entrer au ciel. Bien sûr. Donc vous avez cité la référence, c'est ça? Oui. On va lire la référence et puis nous allons voir. Oui, on y va. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors, les injustes, c'est tout le monde et c'est tout pécheur. Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques. Les impudiques. Ni les idolâtres. Les idolâtres. Ni les adultères. Les adultères. Ni les efféminés. Les efféminés. Ni les infâmes. Les infâmes. Ni les voleurs. Les voleurs. Ni les cupides. Les cupides. Ni les ivrognes. Et tous ceux-là, ils sont injustes. Les ivrognes. Ni les outrageux. Les outragés. Ni les ravisseurs. Les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu. N'iront pas au ciel. Vous voyez? Et puis. Verset 11. Attends, on s'arrête là. Si on s'arrête là, qui doit aller au ciel? Quand vous posez la question, vous pensez à tout le monde en fait. Oui. Qui de nous doit aller au ciel, c'est ça? Nous tous. Est-ce qu'on peut aller au ciel? Si on s'arrête là. À ce qu'on vient de citer là. Ah oui, qu'on vient de citer là. Donc pour vous, personne ne peut aller au ciel, même si on s'arrête même s'il croit en Jésus. Mais il croit en Jésus en quoi? Pourquoi il croit en Jésus? Jésus a fait quoi pour lui? Pour qu'il croit en Jésus. Vous voyez? Pour croire en Jésus, il faut savoir ce qu'il a fait pour toi. Il faut le connaître. Et puis, voir ce qu'il est capable de faire pour toi, pour que tu sois sauvé. Il est venu pour nous sauver. Mais si ça reste là, quand tu vois ça dans la loi de Dieu, mais personne ne pourra aller au ciel. Parce que tout ça, ça est dans l'homme. Ça est dans l'homme. Et c'est pour cette raison que nous allons lire la suite. La suite avec Madame B16? Oui. Et c'est là ce que vous étiez. Ils ont dit, mais, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Ah, nous avons été lavés. Quand on parle de laver, il y a l'eau là. On ne se lave pas avec la boue. Donc il y a l'eau. Donc, le baptême. Oui. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés par le corps de Christ à la croix. Quand son corps a été pendu, nous avons été sanctifiés à cause de cela, par le sang de Jésus qui est versé, on est sanctifiés. Oui. Mais vous avez été justifiés. Nous avons été justifiés par la parole. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Et par l'Esprit. De notre Dieu. De notre Dieu. Amen. Voilà.
Bon, si on s'arrête là, ce n'était pas bon. Donc, il faut continuer. Il faut aller jusqu'au verset 11. Voilà, pour introduire le salut. Donc le salut est dans le verset 11 qu'on vient de lire. Oui. Donc on reprend, il y a l'eau, c'est ça, c'est le baptême. Oui. Et puis le sang. Oui. Du Christ à la croix. Oui. C'est cela. Oui. Et puis ensuite on a l'esprit et sanctifié dans sa parole également. Voilà. D'accord, donc ce n'est pas une affaire de comportement. Ce n'est pas une affaire de comportement. Si on veut voir le comportement de chacun, personne n'ira au ciel. Sincèrement. Ce n'est pas une affaire d'abandonner ses vieilles habitudes. Non. C'est quand tu es sauvé que tu peux abandonner. C'est parce que tu es saint que tu peux vivre la sainteté. Mais tu n'es pas saint, tu vas vivre la sainteté, pourquoi? Quelqu'un qu'on lui dit, bon, il ne faut pas porter body. Oh, il ne sait pas pourquoi on dit de ne pas porter body. Il faut l'enseigner d'abord. C'est là, il va comprendre, body là, si je porte, voilà ce que ça m'apporte. Mais il ne connaît pas. Et tu lui dis, faut arrêter la cigarette, faut arrêter la boisson. Mais s'il arrête, il est sauvé? Il n'est pas sauvé. Alors moi, j'étais attaché à la cigarette, je m'habillais en body, j'avais des tenues vestimentaires vraiment indécentes. J'écoute la parole de Dieu, j'entends le pasteur B16 ici à la radio, je suis à la maison là-bas, j'entends. Et puis, je viens rencontrer le pasteur B16 avec tout ce que j'ai comme défaut. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui me fait entrer au ciel? Voilà. Quand vous venez, le Seigneur nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Vous arrivez chez le pasteur va vous donner le message du salut. Voilà. Le message du salut. Qui va te sauver? C'est ça. Il va te parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour toi. Et lorsque tu as cru à ça, c'est là tu vas te conformer, comme il a dit, il faut être baptisé. Donc quand tu dois te faire baptiser, alors on te retire de ce monde impur. Vous venez dans un local qu'on dit, bon, on va vous enseigner maintenant le conseil de Dieu. Ce que Jésus veut. C'est après le baptême. Mais maintenant qu'on fait le baptême, ça veut dire qu'on est né. Voilà, on est né de nouveau. Et c'est pour cela que nous allons apprendre à marcher. Donc à dire, vous voulez suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi vous êtes conformés à lui par le baptême. Dans ce cadre-là, voilà comment il veut que nous marchions. Voilà comment il veut que nous vivions. Voilà comment il veut que nous parlions. Voilà comment il veut que nous mangeons. Donc tout ça, c'est après le baptême qu'on enseigne. C'est pas avant le baptême. Voilà, auditeur, il a fallu qu'on pose quelques questions pour comprendre le thème d'aujourd'hui. Il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu avec le pasteur B16 Yao Noël à partir de ces paroles lues et entendues par vous. Vous voulez ajouter quelque chose parce que... Donc je rappelle que si vous avez besoin des éclaircissements, le pasteur B16 est à votre disposition. Voilà. Nous serons bien assis et vous aurez les éléments qu'il vous faut pour le salut. Pasteur, moi je suis d'une autre église. Je suis cette émission. J'entends la voix du pasteur B16 par exemple. Et puis bon, j'ai un des problèmes évoqués à travers les témoignages par exemple. J'ai un de ces problèmes, je suis préoccupé. Est-ce que, étant d'une autre église, je peux passer vous rencontrer pour m'aider dans la prière pour débloquer le cas? C'est possible. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Le centre de confort de délivrance spirituelle n'est pas là pour les centres seulement. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, quand j'avais dit ça à quelqu'un, à un monsieur d'une autre église, il a dit, mais c'est pas une affaire d'une église. C'est pour tout le monde. Le centre de confort de délivrance spirituelle, c'est pour tout le monde. Parce que c'est le salut qui est prêché. Le salut d'abord. Et je vous dis, j'insiste dessus. Voilà. Auditeur, pour la suite, on va voir la suite maintenant avec Madame B16.
pour avoir les références. Les contacts sont 08 05 74 44 49 72 82 16. On va reprendre tout doucement le numéro parce qu'il y en a qui notent, qui cherchent un stylo ou bien un crayon, quelque chose comme ça. Donc on reprend tout doucement. On y va. Les contacts 08 05 74 44 08 05 74 44. Ensuite 49 72 82 16. 49 72 82 16. Voilà donc est clair, auditeur, vous avez les références de l'église. On peut donc rencontrer le pasteur B16 pour la suite, échanger avec lui, poser des questions. Et même si on a un cas, un sujet, on peut le voir parce qu'il ne tient pas compte de l'église, mais il attend tout le monde. Cependant, il a dit qu'il prêche la nouvelle du salut, c'est bien cela. Oui. C'est très fondamental pour lui, le salut est très fondamental. C'est de cela donc qu'il parle. Pasteur, on a les contacts, on a les références. Il y a un mot de fin Oui. avant d'arriver à la prière. Oui. Mes chers auditeurs, vous voyez que Jésus est venu pour ôter le péché. Il n'est pas venu pour autre chose. Mais il faut que nous soyons libres de tout péché avant de parler, à faire des bénédictions et tout ça. Et c'est pourquoi le Seigneur met l'accent, c'est dans Matthieu 9, le verset 12 à 13, qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Et dans 1 Jean 3, le verset 5, il dit Jésus est venu pour ôter le péché. Les péchés. Parce qu'il y en a qui disent le péché, donc pour eux c'est un seul péché. C'est vrai. Il peut y avoir un seul péché, mais il y a des arbres, il y a des branches. Voilà. Mais Jésus dit, il est venu pour ôter les péchés du monde entier. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, j'exhorte à tout un chacun à chercher le salut. C'est le salut qui nous amène au ciel. D'accord. Ce n'est pas notre comportement qui nous amène au ciel. C'est quand on a le salut qu'on parle de comportement pour que nous ayons des couronnes quand nous serons au ciel. Merci pour ce mot de fin. On va maintenant faire la prière finale. Tendre Père, je te remercie pour ce moment dont tout le monde n'a pas eu le temps de nous concerter, de nous poser des questions. Mais toi, tu connais les uns et les autres. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Je prie que tu déverses ta grâce sur chacun d'eux pour être sauvés au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur garde votre sommeil et qu'il vous console au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, merci auditeurs. À l'écoute de l'évangile pour aujourd'hui, c'est terminé. Et je dis merci au pasteur B16 Yao Noël, à son épouse Madame B16. Merci également à ceux qui sont venus le soutenir, Yao Clotilde et Jensu Alphonse du centre de réconfort qui est venu également. Et puis on se reverra. On dit de Keik Baï, merci à toi. Bye bye, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À l'écoute de l'évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. À l'écoute de l'évangile. C'est mieux comprendre et vivre l'évangile pour cheminer vers le salut. À l'écoute de l'évangile, c'est le plateau du plein évangile avec Goba Jean-Claude en compagnie du pasteur B16 Yao Noël tous les jeudis de 17h à 18h. Ne craignez rien.